Bonjour à vous mes chers et bienvenue pour ce rendez-vous AFA, Anacartes, Formes et Archétypes de l'année 2024, le numéro 26. Et bien voilà, je vous l'annonce, nous sommes arrivés à la semaine exactement médiane de l'année 2024. Et vous voyez à quel point nous sommes, pendant ces 6 mois, nous avons été chahutés dans cette mise en place. Évidemment que ce n'est pas terminé, mais c'est toujours intéressant symboliquement de parler de ce milieu d'année, de ce 6, puisque nous avons 12 mois dans l'année, comme nous avons 12 maisons astrologiques, et l'on dit que dans les maisons astrologiques, de la première à la 6e, on va explorer toutes nos facettes du mois, et que de la 7e à la 12e, on va explorer notre rapport au monde. Eh bien, plus que jamais, peut-être que nous pouvons garder en tête cette idée que quelque chose se passe là, maintenant que nous avons essayé de comprendre comment nous fonctionnons pendant ces 6 premiers mois, de comment nous allons nous positionner au monde. Et d'ailleurs, au niveau astrologique, c'est intéressant de voir à quel point il y a une dissolution par ce Saturne en Poisson. Le mot dissolution est éminemment politique en ce moment, mais il y a une dissolution aussi des idées, des pensées, de la manière de penser d'avant, qui est en train de s'amplifier et qui est en train simplement de nous montrer que quelque chose va laisser place à du nouveau. Et c'est peut-être ça la seule chose que nous puissions activer en ce moment, plutôt que la peur, l'inquiétude de ce qui n'est plus, de ce qui ne fait plus, de ce qui ne fonctionne plus, de comment est-ce que nous allons pouvoir utiliser toutes ces eaux de dissolution pour laisser place nette à du nouveau. Alors, place nette à du nouveau, vous voyez, je vais vous donner rendez-vous à la fin de la semaine parce que nous serons le dimanche 30 juin. Et le dimanche 30 juin, c'est une journée particulière si vous suivez les cycles des révolutions solaires, mais des cycles lunaires dans la révolution solaire de l'année 2024, c'est que nous arrivons ici au sud, au 6e mois, et au sud, nous sommes entrés dans cette notion au 6e mois d'arriver à un terme de trimestre qui nous dit je dois explorer avec later, il est ici, ce que je ne veux plus. Et nous ferons le tirage Solune. Je vous donne rendez-vous dimanche 30 pour faire le tirage Solune d'exercer cette volonté positive, d'enlever ce que nous ne voulons plus pour faire de la place à ce que nous voulons. Un non n'est jamais qu'un oui à 1000 autres choses. Voilà le rendez-vous, d'autant plus, je vous l'annonce quand même, que ce 30, où nous sommes donc à ce terme de trimestre dont je vous parle, eh bien la lune noire, qui est quand même ce point fictif de la lune qui permet qu'elle ait une orbite, comment dire, une rotation en ellipse, et non pas une rotation circulaire, une rotation, vous voyez, orbitale, eh bien elle est évidemment, elle tourne autour de 2 points. Il y a le point réel de la Lune et puis il y a le point fictif. Alors elle va prendre, je vous réexpliquerai, mais elle va prendre ces 2 points pour créer, évidemment que le point, c'est la Terre, c'est pas la Lune elle-même. Il y a la Terre et ce point fictif, et la Lune va tourner, créer une ellipse autour de ce point. Et ce point fictif s'appelle la Lune noire. Cette Lune noire où Lilith, elle change de point tous les 18 mois. Et là, elle va entrer en balance. Et ce qui est intéressant, c'est que Balance, le signe de la balance, c'est aussi le signe dans lequel est notre nœud sud, notre nœud du passé, ce que nous avons à évacuer dans notre direction du moment. Alors ça, c'est très intéressant parce que nous allons apprendre vraiment la notion de justice et d'équité avec cette lune noire en balance, de vraiment trancher, ça c'est le mot, et ça pour 18 mois. Alors apprivoiser ce later, ce que je ne veux pas, regarder en face nos ombres et trancher dans la vérité et la justice, ça va être tout notre challenge à commencer le 30 juin pour les 6 prochains mois de l'année, jusqu'au bout. Excusez-moi si je tout saute un peu parce que je suis encore bien bronchiteuse. Alors, je veux simplement vous dire, comme je vous ai donné beaucoup d'informations cette semaine, que nous avons cette semaine à rencontrer une nouvelle carte. Et la nouvelle carte, vous voyez,
elle va clore cette ligne des atouts et qualités de notre année. Nous avons passé 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes, donc quasiment 12 semaines, un trimestre à explorer sur quoi nous appuyer. Et vous voyez, cette carte qui arrive ici, elle dit, ben voilà, dans la globalité de l'année, l'archétype sur lequel je peux me reposer. Alors nous avions encore la dernière quinzaine Jacquem. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les hexagrammes associés à Jacquem qui est parue hier sur la chaîne YouTube, vous l'avez en lien. Et puis avec les cartes restantes qui vont compléter ce chemin de vie, eh bien je vous propose de tirer la carte qui va correspondre à l'arbre de se reposer. En situation actuelle, nous avions Momime. La situation actuelle, c'était l'idée d'aller rencontrer son chemin d'âme, sa mission d'âme. Nous en avons beaucoup parlé et je vous rappelle que dans le mode d'emploi, vous avez aussi cette petite fiche qui vous permet de comprendre comment vous positionner par rapport à votre mission d'âme. Qu'est-ce que nous allons avoir en atout pour avoir cette rencontre avec notre chemin de vie, je dirais, à quoi nous servons, quels sont nos désirs. C'est aussi le tirage que je vous ai proposé en début de semaine. L'amour, oh, comme c'est beau. Eh bien, ici, nous rencontrons Chesme, c'est-à-dire que la ligne globale de notre situation, de nos atouts, pardon, cette deuxième ligne, elle est sous-tendue par l'idée que nous devons activer l'amour, la collaboration, l'union, la rencontre. Est-ce que c'est pas tellement parlant avec ce Jacquem dans l'arbre d'aimer qui nous disait faire la paix? Eh bien ici avec Chesme dans l'arbre, Chesme dans l'arbre de se reposer, c'est vraiment la consécration de comment je peux aimer. Et ce qui est très beau, je vais vous le montrer tout de suite, c'est que la prochaine gardienne lunaire qui va arriver ici au mois de juillet, eh bien, elle est aspectée, vous retrouvez Chesme ici, par Bosem, l'enfant intérieur qui aime toutes choses, et Chesme, l'amour, l'union de toutes choses. C'est la gardienne qui rayonne dans sa couleur jaune et qui irradie l'amour de toutes choses. Donc l'injonction de cette semaine, et puis je vous ferai évidemment le lien avec les hexagrammes, ça va être très beau, c'est Chesme, activer l'amour, activer l'union. Et dans ce temps où nous sommes appelés, vous voyez comme ce 30 est une date importante, quand vous allez voter si vous avez ce pouvoir dans vos mains, allez voter, votez pour quelque chose, peut-être pas qui va donner la paix, puisque nous sommes dans un monde de conflit, évidemment, mais qui va à vous apporter une paix et une sérénité. Allez voter avec la paix du cœur et non pas avec l'agitation guerrière et la révolte. C'est ça qui va conduire votre pensée certainement dans une meilleure réflexion de ce qui va advenir après, de votre positionnement. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous dimanche 30, ce sera une journée particulière, n'est-ce pas, pour ce tirage de Later. Ce que je ne veux plus me montre tout ce que je veux. Très belle semaine à vous.